demander. Ça fait partie de ce qu'elle vient de dire. Honorez vos parents. On te dit, fais ceci, fais-le. Ne fais pas le contraire de ce qu'on t'a demandé. Ne va pas faire ta sagesse. Ne va pas montrer que toi-même tu connais plus. Fais ce qu'on te demande. Et en dehors de ça, n'ajoute rien, ne réduis rien. À partir de là, tu as honoré tes parents parce que tu n'as que fait ce qu'ils t'ont demandé. Alléluia. Amen. Ici, je voudrais que nous sachions une chose. Nous ne devons pas honorer les hommes plus que Dieu. Ça, c'est l'une des choses qu'elle peut nous dire. Nous ne devons pas honorer les hommes plus que Dieu. Alléluia. Tu dois honorer ton pasteur comme tu honores le Seigneur ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est son représentant devant toi. Alléluia. Mais si le pasteur lui-même refusera les honneurs pour faire ce qu'il veut, alors à partir de là, ça veut dire s'il ne peut pas s'honorer lui-même, comment nous allons nous retrouver en train d'honorer quelqu'un qui que lui-même a refusé les honneurs? Alléluia. Amen. Tu peux honorer ton Dieu partout. Mais sache que quand son serviteur te transmet la vérité, tu dois aussi l'honorer. Mais aujourd'hui, on n'honore pas les hommes de Dieu. On juge les hommes de Dieu. Ne jugez un homme de Dieu que quand Dieu te donne la révélation, que celui-ci ne me sert pas et que même son enseignement ne glorifie pas Christ. Et en ce moment, tu ne dois pas lui juger. Tu peux juste dire, je ne peux plus être avec elle. Retire-toi tout simplement. Et ne pas dire aux autres, tel est ceci ou tel est cela. Ça veut dire, tu es en train de blasphémer l'église. Et quand on parle de l'église, on parle de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que si tu profanes l'église, tu profanes Jésus-Christ. À cause de ce qui sort de ta bouche, ça peut chasser une âme à l'église. À cause de ce qui sort de ta bouche, ça peut pousser une âme à la mort. N'ayons pas une bouche puanteur comme une poubelle, mais ayons une bouche de gloire. Que quand une parole sort dedans, que cette parole apporte la vie à une personne qui t'écoute. Alléluia. Amen. Nous sommes au verset 13. Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon père sera arrachée. Que toute plante qui n'a pas planté par mon Père céleste sera déracinée. Je voudrais que nous comprenions ce qu'il peut déraciner en un homme. Il peut déraciner le commérage. Alléluia. Amen. Il peut déraciner le mensonge. Il peut déraciner le mépris. Parce qu'elles viennent tout droit du diable. Il peut déraciner le mensonge. Il peut déraciner l'incompréhension. Parce qu'une incompréhension peut te faire écouter en envers et partir raconter ce que tu n'as pas compris. Et là maintenant, celui qui t'écoute, il ne peut que s'appuyer sur ta parole. Parce que l'incompréhension t'a conduit à un péché. Parce que à cause de cela, tu peux aller en enfer. Alléluia. Amen. Je voudrais que nous comprenions que ce qui peut salir tout un seau d'eau n'est rien qu'un peu de boue.
que tu as pris et jeté dedans. Regardons par exemple ce comprimé qu'on appelle permanganate. Si tu prends un seau d'eau, tu prends ce petit comprimé comme ça, tu jettes dedans. Ça doit changer toute la couleur d'eau. Le péché qui peut te souiller, le péché qui peut te détruire n'est rien. C'est quelque chose que tu méprises. C'est quelque chose que tu considères que ce n'est rien. Mais devant Dieu, c'est un blasphème. Alléluia. Amen. Que les dormeurs se réveillent. Alléluia. Amen. Donc ce qui peut détruire ta foi n'est rien. Ce qui peut détruire ta vie chrétienne n'est rien. Qu'une petite chose comme ceci. Ceux qui venaient juger Jésus, juger ses disciples, tout consort. Ces pharisiens, c'était les grands prêtres. Ce qui signifie les gens qui sont assis dans les synagogues, qui disent qu'ils prêchent la parole de Dieu. Mais dans les synagogues, dans la maison de Dieu, eux-mêmes ont établi des dogmes charnels, des dogmes purement diaboliques, et à laquelle ils s'appuient. Si tu pars contre cela, tu deviens leur ennemi. Je ne veux pas que ça soit notre cas. Je déclare au nom de Jésus. Je reçois.